Bonjour, carré numéro 1. Alors, c'est le point mousse, un côté à l'endroit, l'autre côté à l'endroit. On fait ça, j'ai 30 mailles à monter. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. La maille en droit. J'ai mon pouce ici qui est comme mon gardien. J'insère mon aiguille de droite. Pour celles qui voudraient tricoter de la main gauche, ça serait de regarder finalement cette vidéo-là au travers d'un miroir. Donc, vous allez avoir comme la position de mes mains inversée. Je pique, je passe mon fil. Avec mon index, je pousse un peu mon aiguille que je ressors ici en avant. Et là, je peux bouger cette aiguille-là, en fait, l'amener un petit peu plus loin, puis sortir ma maille. Pour ça, il faut avoir fait un montage assez lousse, là. Quand on commence, on essaye de tricoter comme un peu plus lousse, mais ce qui arrive plus souvent qu'autrement, c'est qu'on tricote très serré, mais bon. Essayez ça comme plus lousse, ça va vous donner comme plus de facilité au moins pour commencer. Donc, j'ai piqué ma deuxième maille. Je passe mon fil d'en avant en arrière, en arrière en avant. Et je pousse ici, je ressors et je peux sortir ma maille. J'ai mon petit pouce ici qui garde mes autres mailles. Je pique. Je passe ma laine d'en arrière en avant. Ça s'en vient entre les deux. Je pousse mon aiguille qui ressort ici. Là, je peux repousser celle-là qui me donne plus de place. Puis là, avec mes autres doigts, je garde l'autre. Je garde ici ce que j'ai dans ma main gauche. Je pique. Je passe mon aiguille, mon fil. Je ramène. Je ressors. Ici, j'ai ma maille, voyez-vous. Et là, je ressors ce que j'ai en arrière. Je pique. Je passe mon fil. Je ressors. Je pique. Je passe mon fil. Je ramène. Je peux pousser un petit peu avec mon index ici. Je ressors ma petite pointe. Je repousse mon aiguille ici pour être capable de la ressortir en haut sur mon aiguille de gauche. Je pique. Je passe mon fil. J'ai pas serré assez mes fils, voyez-vous, ça a le ça s'est défait. Je pique, je passe mon fil, je ramène, je ressors, je pique, je me rapproche encore un peu, je suis encore un petit peu plus loin. Je suis vraiment néophyte dans les vidéos, hein, alors c'est plus difficile. Je manque un petit peu d'organisation peut-être. Je devrais pouvoir m'améliorer au travers des 12 carrés. Alors, je passe mon fil. Je peux pousser ici avec mon index. Je ressors ici. Je peux repousser mon aiguille ici. Je pique. Je passe mon fil d'en arrière en avant. Je ramène mon aiguille un petit peu en arrière pour être capable de ressortir mon fil.
Je peux repousser ici pour avoir plus de place ici en avant. Et je ressors. Je recommence. Je pique. Je passe mon fil. Je ramène. Et je repousse. Je pique. Je passe mon fil. Je ramène ici un petit peu. Et je repousse. Je pique mon fil ici. J'ai ma petite aiguille qui revient. Je peux la ramener ici. Le tricot, c'est fait pour avoir du fun, hein? Alors, il ne faut pas oublier comme de ne pas être trop serré ou d'être trop tendu parce que sinon, on peut avoir mal partout. Alors, c'est d'y aller doucement, tranquillement et le plus possible doucement, pas être trop serré. Je pique. Il y a 1 million de choses qu'on peut faire avec la maille en droit. Évidemment, c'est la base du tricot, mais c'est pas parce qu'on tricote juste à l'endroit que les choses sont pas belles. Là. Il y a beaucoup de choses avec la maille en droit. On s'en sort pas. Pourquoi on fait des foulards? Souvent, pourquoi on va dire faites un foulard? C'est pour notre tension. Alors, le temps qu'on fait un foulard, qu'on fait comme tout en maille en droit, en fait, là, ce qu'on suggère souvent, c'est pour travailler la tension, puis travailler l'habileté de garder avec les mains. Vous allez voir au fur et à mesure d'où est-ce que c'est qu'on va être rendu dans les points, ce que vous voulez pratiquer ou ce que vous voulez avoir comme projet. C'est sûr qu'avant de passer à d'autres choses, c'est important de pouvoir maîtriser vraiment le point endroit et le point envers. Notre premier rang terminé. Ici, c'était mon nœud coulant qui est un peu lousse. On tourne le travail. J'ai perdu un bout, là. C'est pas très grave. Mon carré est fait de toute façon, fait que j'ai juste à me dévisser. Je vais vous faire ça juste avec les deux. En fait, ce qui arrive avec le fil, c'est que le travail reste sur le fil. Pourquoi on aime mieux travailler avec des aiguilles circulaires? C'est que le poids du tricot reste pas sur le bout des aiguilles. Quand j'ai des aiguilles longues puis que je travaille un grand morceau, ben je supporte toujours le poids de la pièce. Alors qu'avec les circulaires, ben le poids de la pièce s'en va sur le fil. Donc, les aiguilles restent relativement libres de pouvoir seulement tricoter avec où est-ce que je suis rendue. Je recommence. Voyez-vous, c'est pas plus difficile que ça.
Le rang 2, c'est je tourne mon travail et je pique. Je pique tout de suite comme la même chose. Je recommence le même mouvement. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que mon fil de départ ici, voyez-vous, là, il se trouve à droite. Alors, ça veut dire, selon la méthode que j'ai monté mes mailles, que je suis dans le côté envers du tricot. Fait que je recommence. Si mon fil était à gauche, je serais sur l'endroit. Mais là, je suis à l'envers. Donc, je suis à l'envers du tricot. C'est ça. Donc, j'y vais comme un petit peu plus vite. Quand je fais le mouvement, je pique, je passe mon fil. Donc, je vous laisse continuer. Idéalement, donc, le carré qu'on veut obtenir si vous voulez faire des carrés, ça va être un carré de 6 pouces, donc de 15 cm par 15 cm. Ça se trouve à être comme vraiment 15 cm par 15 cm. Ça fait vraiment comme un carré quand vous le repliez comme ça, là. C'est ça que ça vous donne. On voit que je ne suis pas comme tout à fait égale, mais bon. Vous devriez être égal. Ça va être comme ça. Ça va vous faire un carré comme ça. Ça se trouve être comme votre carré de base. Donc, on se revoit une prochaine fois pour le carré numéro 2. Bonne journée, bon tricot!